3 croyances sur les hommes qui t'empêchent d'être en couple. Ma foi, un sujet, mesdames, comme on les aime. Sujet intéressant parce que je le vois beaucoup en coaching. Vous savez, j'ai repris les coachings individuels et je vois une vraie différence chez beaucoup de femmes actuellement qui me montrent et me prouvent combien est-ce que les femmes peuvent être, malgré elles, blindées de croyances sur les hommes qui en fait sont en réalité des signes d'auto-sabotage qui les empêchent en fait d'accéder à un amour qui soit beau, durable, avec un homme qui soit stable, attirant, séduisant et sécurisant. Donc j'avais envie de parler de ce sujet aujourd'hui à travers 3 croyances que je retrouve beaucoup chez les femmes qui suivent mon travail, mais je pense que ça pourra aussi peut-être parler à certains hommes, par exemple homosexuels, qui sont attirés par les hommes. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera parce que j'ai vu ça chez beaucoup d'entre vous, comme je le disais. La première croyance dont j'ai envie de vous parler, c'est de cette croyance qui est que pour attirer un homme, je dois le séduire comme j'aimerais être séduite. Alors, spoiler alert, mesdames, c'est faux. C'est faux parce que faut bien comprendre que l'une des grandes vérités que notre cerveau ne peut pas comprendre, ok, vraiment c'est impossible pour lui de le capter, c'est qu'on n'a pas accès aux autres. Dans notre petite tête, nous sommes absolument seuls. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut imaginer des autres, tout ce que l'on peut penser des autres, toute l'empathie qu'on peut avoir pour quelqu'un ne résulte que de notre propre folie, d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous sommes dans l'illusion. C'est un imaginaire. Je crois que, mais je ne sais pas que. Parce que la seule personne en qui j'ai accès dans ma vie, la seule preuve que j'ai unique sur cette terre, comme le disait Descartes, c'est que j'existe. Ok ? Et je ne peux pas être les autres. Ok ? Et je ne peux pas me mettre à leur place. Et ça, pour le cerveau, c'est hyper angoissant. C'est hyper angoissant parce que le cerveau, du coup, ne va pas supporter cette information-là. Je vous fais des raccourcis. Et donc, il va se mentir et nous faire croire que c'est possible d'être dans les autres, ok, de comprendre les autres, d'imaginer pour les autres ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent. Et ça, je vous le donne en 1000, ça s'appelle la projection. La projection, c'est un mécanisme de défense qui est là pour nous empêcher de réaliser cette vérité terrifiante que nous n'existons que pour nous-mêmes. Ok ? Alors évidemment, on va chercher, comme tout être humain, à créer du lien entre les uns et les autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui crée le lien, ce n'est pas seulement votre manière de le créer, surtout quand on est troublé par des émotions intenses. Je veux dire par là que séduire comme on aurait aimé être séduite, comme on voudrait être séduite par un homme, ne traduit que notre manière de vouloir être séduite. Et donc, on n'est pas à l'écoute, ni en recherche et en co-création avec l'autre. On est avec soi. Par exemple, si vous commencez à agir comme si vous étiez déjà en couple, alors que vous ne l'êtes pas, d'un côté, pour vous, c'est peut-être extrêmement rassurant, mais de l'autre, et peut-être aussi aux yeux de la personne en face de vous, il n'y a aucune rareté à être avec vous en couple. Si vous êtes déjà dans un comportement de femme en couple au bout de 2 jours, ça veut dire que vous avez potentiellement fait ça avec tous les hommes de votre vie. Donc, vous êtes dans une dynamique où vous cherchez pleine balle l'engagement sans voir de l'œil, enfin sans imaginer, parce que tout ça de toute façon est une question d'imaginaire, comment l'autre pourrait aussi réceptionner ça. C'est ça le vrai travail empathique. Vous savez les filles, c'est pas faire ce qui nous semble le mieux pour nous, c'est comprendre qu'on est deux dans la dynamique. Et donc que l'autre a aussi une manière de voir les choses qui est peut-être radicalement différente de moi. Et donc de savoir réagir à son environnement, non pas en fonction uniquement de ce que l'on veut, mais aussi en fonction de ce que l'on peut. Et en véritable empathie, donc en véritable conscience aussi de ce qui nous entoure. Ce qui est extrêmement déstabilisant, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas conscience vraiment du fait d'être seul. Donc on crée en fait l'idée est de créer une illusion un peu plus réaliste, qui n'est pas facile à comprendre. Mais j'espère que vous aurez compris, puisque un exemple plus simple que je pourrais vous donner, c'est que quand vous êtes justement dans une énergie tout de suite très rapide dans la relation, et que vous êtes déjà en train d'avoir un comportement de femme en couple, et donc il n'y a aucune rareté à être avec vous, peut-être aux yeux de l'autre, cela peut aussi donner cette idée que en fait vous vous protégez pas. Et donc c'est aussi ce qui va vous faire souffrir en amour.
Puisque si vous êtes déjà à nu dès le départ, alors vous vous protégez pas, vous vous protégez de personne et l'autre peut venir vous faire du mal, potentiellement. Prenez, voyez ce temps pour ressentir l'autre, pour le sentir, pour le renifler presque, dans le temps, pour avoir conscience que l'autre n'est pas vous. En fait, c'est ça cette idée, c'est comprendre que l'autre n'est pas vous, qu'il n'a pas votre vision de voir les choses, enfin de vivre les choses, qu'il a une autre vie et que ce n'est pas vous que vous êtes en train de séduire, c'est un humain qui est complètement différent de vous. Et donc prenez du temps pour avoir le temps de le renifler, cet humain. Donc j'espère que ça vous aura parlé. J'ai conscience que ce sont des concepts un petit peu flous. J'espère néanmoins que voilà, ça vous apportera de la clarté. La deuxième croyance que je retrouve beaucoup aussi, et à juste titre, parce que je sais que ça parle à beaucoup de femmes, et on revient un peu même à la première, c'est cette croyance que le sexe retient un homme. Spoiler alert, c'est faux. C'est très drôle parce que quand j'ai pris mes notes, j'ai écrit à chaque fois « c'est faux, c'est faux, c'est faux » devant chaque croyance. Le sexe retient un homme. Eh bien non, le sexe attire un homme, mais ne le retient pas. Là encore, on va avoir cette croyance assez féminine que une fois qu'on couche avec un homme, cet homme est menotté à nous. Vous voyez, il y a un peu ce changement de caractère quand on a couché avec un homme. Entre l'avant, où on était plutôt distante, plutôt parfois à prendre notre temps, à essayer de lui sous-entendre qu'on est une femme pas facile, vous voyez ce que je veux dire. Et après le sexe, on a beaucoup plus de proximité avec l'autre. Vous voyez, on se rapproche, voire même parfois, on va coucher très vite avec l'autre, en ayant la croyance que c'est ce qui va permettre à l'autre de rester proche de nous. Qu'en fait, une fois qu'il aura couché avec nous, il sera in the pocket. Et donc que les autres femmes ne pourront pas y accéder et que lui restera avec nous. C'est faux, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque souvent ce qui se passe, c'est qu'on projette que ça va valider le couple, mais en fait ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est même terrible, parce que en fonction de nos traumas, on va parfois se prostituer et coucher avec un homme, alors qu'on n'en a pas si envie que ça, pour avoir son attention. Vous voyez, ça c'est un travail que j'ai fait à titre personnel et dont j'ai réalisé toute l'ampleur des dégâts à travers mon propre travail thérapeutique, ma propre thérapie. C'est combien est-ce que dans ma vie j'ai couché avec des hommes plus jeunes, nettement plus jeunes, non pas parce que j'avais un désir sexuel réel, mais parce qu'en fait, à travers le désir sexuel, je voyais l'attention, je voyais la proximité, je voyais l'affection, je voyais l'attachement. Et donc c'était ça que je voulais, et pas le fait de vivre une relation sexuelle intense avec quelqu'un. Et par-dessus tout, je me disais, on va rester ensemble après ça. Et non, ça ne marche pas comme ça. Et surtout, ça donne un sentiment terrible qui est un sentiment de relation-objet. C'est très pervers. Puisque du coup, en pensant comme ça, on se dit qu'on est en fait au service des hommes, qui sont des machines à désir. En gros, il va coucher avec moi, et donc je vais le garder parce qu'en fait je lui donne ce qu'il veut. Il veut du sexe, je lui donne du sexe, et donc j'ai ce que je veux derrière, c'est-à-dire être en couple. Et c'est terrible parce que vous rentrez dans une relation objet dans laquelle vous ne vous respectez potentiellement pas, et c'est tout un travail de reconstruire ça. Parce que non, mesdames, le sexe ne retient pas un homme. Coucher avec un homme ne vous permettra pas de le garder, de le valider. Ce qui va retenir un homme, c'est le lien qu'il aura créé avec vous. Le lien qu'il crée avec une femme, c'est un lien qui va passer par le temps, par les expériences qu'on aura vécues ensemble, par la sympathie qu'on va avoir l'un pour l'autre, par le temps, encore une fois, beaucoup. C'est tout ça qui va nourrir ce lien, qui fera qu'un homme aura envie de vous voir et de vous revoir et de vous revoir et de vous revoir après le sexe ou avant, on s'en fout, parce qu'en fait, ce qui va compter, c'est combien est-ce que vous allez vous attacher l'un à l'autre dans le temps. Mais il faut comprendre que le sexe va jouer un rôle clé dans cet établissement de lien. Si vous couchez avant d'avoir établi un lien, vous avez des chances que l'autre se distance de vous. Alors que si vous couchez avec une personne en ayant construit un lien avec lequel en fait, l'autre n'est pas juste une machine à sexe, c'est parce que on a créé quelque chose et donc on va coucher ensemble parce qu'on en a envie tous les deux. À ce moment-là, le lien étant déjà un petit peu ou beaucoup instauré, on va avoir envie de se revoir. On va avoir envie parce qu'on a juste passé une étape dans le lien. Vous voyez ? Le sexe ne peut pas être la naissance réelle du lien, sauf exception. Ça peut arriver dans des contextes festifs, bref. Mais ça va être la continuité d'un lien. Je le verrais plutôt comme ça. Et ça va énormément rapprocher le lien quand on est déjà proche. Troisième croyance, mesdames, c'est l'idée que si un homme ne veut pas être en couple avec toi, il te le dira. C'est faux. C'est faux. Parce que, bien heureusement, tout de même, il y a des hommes très responsables qui vont le faire. Et tant mieux, on les embrasse.
Merci à vous de faire ce travail-là. Mais dans beaucoup de cas, c'est différent. Et souvent, les femmes qui viennent me voir sont dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'un homme peut tout à fait être attiré par toi, mais ne jamais s'engager avec toi. Il peut aussi tout à fait ne pas avoir envie de te revoir, mais continuer à répondre à tes messages et parfois même t'en renvoyer. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons possibles, la plus commune étant que ça permet de te garder sous le coude au cas où. Ça permet également de booster son ego. En tout cas, ça permet de ne pas fermer une possibilité qui peut-être un jour serait intéressante à explorer. Mais comprenez bien que si vous attendez des hommes, ou des femmes d'ailleurs, ça marche pour les deux, qui vous disent concrètement je ne veux plus être en lien avec toi, ou je n'ai plus envie de parler avec toi, ou il ne se passera rien d'autre entre toi et moi, vous vous mettez l'œil jusqu'au coude. Vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Pardon, c'est une expression de mon ancien prof de technologie quand j'avais 15 ans. Qu'on embrasse. Je veux dire par là que on imagine d'ailleurs très souvent que ce type d'interaction concerne que les hommes très sombres, mais pas du tout. Ça peut tout à fait concerner les hommes qui sont simplement dictés par leur instinct ou par l'angoisse d'être traités comme un connard. Je pense par exemple à un homme que je connais, un ami, qui est très gentil, qui a énormément de valeur, qui est aujourd'hui en couple. Et quand une femme lui dit avec qui il était en plan avant d'être en couple, s'ils peuvent se voir, il va pas lui dire non désolé je suis en couple, mais il va simplement dire je suis pas dispo ou pas répondre à son message. C'est pas très flatteur pour la femme qui est en couple, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, ça résulte souvent de traumas qui méritent d'être dépassés grâce à un chemin thérapeutique, mais pour le coup c'est pas le cas. Et pourtant ce mec-là est adorable. Donc ayez conscience que un homme ne vous dira pas toujours, et une femme non plus, ce qu'il pense de vous. Par contre, vous le verrez dans les faits. Dans les faits, si un homme ne veut pas vous voir, il ne vous verra pas. Si un homme vous envoie des messages mais ne vous voit pas, ça veut dire qu'il ne veut pas vous voir, mais qu'il aime bien parler avec vous de temps en temps. Mais n'ayez pas d'attente qui soit au-delà de ce qu'il vous donne à cet endroit-là. D'accord ? Donc, comprenez cet enjeu, comprenez que c'est pas facile d'être dans cette situation et que ces croyances se travaillent beaucoup par le biais d'un chemin thérapeutique. Alors évidemment, là, je vous ai donné des points, il y en a plein d'autres, des croyances sur les hommes qui mériteraient d'être vues plus individuellement en fonction de chacune d'entre vous, mais j'espère déjà que ça vous aura apporté de la clarté. Si justement vous avez le besoin ou que vous vous sentez frustré parce que vous ne ressentez pas cette clarté en vous, parce que c'est flou, parce qu'avec les hommes c'est compliqué, parce que vous avez tout pour trouver l'amour et pourtant vous n'y arrivez pas, alors peut-être qu'un chemin thérapeutique, un accompagnement plus individuel serait agréable et nécessaire pour vous. Je dirais pas forcément agréable, mais en tout cas qu'il vous ferait beaucoup de bien. Si c'est le cas, sachez que en ce moment, et ce sera pas toujours le cas, c'est vraiment une volonté de ma part, une envie de ma part en ce moment de vouloir recevoir en individuel, je propose un accompagnement individuel de 6 mois qui se fait avec 2 séances de coaching par mois, plus justement un suivi à distance. Bref, on fait plein de choses, que vous soyez à Paris ou ailleurs, c'est le même fonctionnement. On peut tout à fait envisager un accompagnement ensemble, individuel, pour vous rapprocher de l'amour, pour construire une jolie relation amoureuse, etc. Et pour ça, j'ai mis en place un petit formulaire que vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode. Et ce formulaire vous permettra de rentrer en communication avec moi ou un membre de mon équipe pour faire un appel qui soit un appel de découverte pour que vous m'exprimiez votre situation, que vous exprimiez à un membre de mon équipe votre situation et que je vous présente moi aussi de mon côté le travail que je peux vous proposer. Et suite à ça, on validera ensemble que je suis ou pas la bonne personne pour vous aider. Et si c'est le cas, eh bien on pourra lancer cet accompagnement individuel de 6 mois à mes côtés. Donc si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de cet épisode afin de remplir le formulaire et d'avoir un rendez-vous téléphonique avec moi ou un membre de mon équipe et peut-être commencer une aventure individuelle, de travail individuel ensemble. J'espère donc pouvoir vous avoir très bientôt au téléphone et commencer cette aventure. On se retrouve en description. Je vous embrasse les filles, prenez soin de vous et j'espère qu'on se retrouvera aussi pour un nouvel épisode. Bye bye, à la semaine prochaine.